Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous reprenons le tuto et cette fois-ci nous allons faire la page 3. Je vais vous montrer la page 3 par rapport à ce modèle-ci. Donc je pense qu'on va faire que ça aujourd'hui parce que c'est assez long. Donc il y a deux petits emplacements photos ici, maintenus dans une pochette. Quand on ouvre, ça fait ceci. Ici il y a des emplacements photos comme ceci. Et ici on ouvre comme ceci, voilà. Donc je vous montre parce que pour celles qui veulent faire dans ce modèle-ci, n'oubliez pas que j'ai un peu de stock et donc du coup si vous désirez un lot, j'ai des lots qui sont tout prêts avec les papiers DSP, des cardstock, les aimants qu'on a besoin, des petites du ruban. Je fais quelques petits cadeaux selon les lots. Ces lots-ci, j'offre les aimants et les rubans. Et pour celui-ci, donc on va faire ceci, donc c'est comme ça. On ouvre comme ceci. Vous voyez, il y a des petits que j'ai fait des petits découpages, pardon. Et les petites portes qui s'ouvrent, pareil avec des petits découpages. Alors pour celui-ci c'est pareil, j'ai des lots. Pour celles qui sont intéressées, j'offre les die, les poinçons pour couper les petites formes comme ceci. Et par contre sur celui-ci, comme j'ai expliqué, il y a plus de papier DSP que de papier cartonné, contrairement à celui-ci où il n'y a qu'un lot de papier DSP et donc il y aura plus de papier cartonné. Donc ici c'est pareil, j'offre donc le ruban, les aimants. J'ai deux lots où j'offre, comme je disais, les poinçons. Le papier de cette collection-ci n'est plus dans le catalogue. Par contre, les poinçons et les tampons sont disponibles. Et je peux même vous dire qu'ils seront encore dans le nouveau catalogue. Donc du coup, c'est quand même je vous fais quand même un cadeau pour celui-ci qui est quand même intéressant puisque les die c'est quand même 40 € à peu près. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mon Facebook et me contacter si vous êtes intéressé. Voilà, donc nous allons faire cette page-ci donc pour aujourd'hui. Alors vous avez vu hein, en fonction de si vous faites avec ce papier-ci, comment c'est fait. Je vous le remontre. Et ici, si vous le faites avec celui-ci, voilà. Ok? Donc on y va. On y va, on y va. Donc je prends mes petites notes. Pour la page numéro 3, donc pour la page numéro 3, il va vous falloir comme d'habitude un fond de page qui fait 20,5 sur 20,5. Moi ici j'ai pris du Piscine Party et sur Fidèle Outil c'est du Lingon Lointain ou du Pan-Pin-Pan, que c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai pris cette feuille-ci au dos. Il y a les rayures, donc on va travailler avec les rayures et ce modèle-ci. Donc j'ai déjà pris en coller, doit faire 20 sur 20 puisque ça va aller comme ceci. Ok. Ensuite nous allons faire deux grands volets. Alors je me dis que les grands volets, donc on va les coller ici derrière, d'accord. Donc on va d'abord coller les grands volets. Alors les grands volets c'est ceci. Donc il vous faut deux morceaux qui font 11,5 de large sur 20 cm de haut. Et sur les 11,5 de large, vous faites un pli à 1,5 cm. Et on va les coller comme ceci. Ça fait pile poil la hauteur ici. Alors moi, comme j'ai pris en coller, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller cette partie-ci. Je vais coller ici comme ça et je vais remettre, pas que je sois embêtée après, je remets le papier collant ici. Ok, donc on fait pareil de chaque côté. On en colle de chaque côté.
Alors après, on n'est pas forcément obligé de tout décoller, hein. On peut faire, hop, et juste décoller. Pour une fois que je m'avance, il n'avait pas fallu. C'est pas bien grave. Allez, voilà. Et ici, on remettra de la colle sur la bandelette. Voilà, alors du coup, on se retrouve avec nos deux volets. On est d'accord? Et donc, ceci, on va le coller là-dessus. Donc, comme je vous disais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma bandelette. Je vais mettre un petit morceau de double face, comme ceci, sur ce petit morceau-là. Ici, je vais faire la même chose. Alors, comme c'est un carré, ça n'a pas d'importance comment on le colle. Après, on le mettra bien comme il faut. Donc, du coup, je vais le mettre dans ce sens-là, puisque le collant est dans ce sens-là. Moi, je préfère travailler avec le collant à gauche. J'en vais en retirer un deuxième. Hop. Voilà. Alors on essaye de faire à peu près à droite, en bas pareil, mais j'avoue que c'est pas... Voilà, je suis pas partie bien droite, tant pis, ça va quand même. Ça me plaît quand même. Alors, on y va. On retire les petits collants. Je suis pas sûre d'avoir retiré d'ailleurs celui-ci de l'autre côté. On va vérifier ça tout de suite. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et donc, c'est nickel. On a bien collé. Donc, là, par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention, donc, du coup, à bien prendre votre lait dans le bon sens. Hein. D'accord? Ah, j'ai encore oublié mes aimants. Donc, il faudra que j'aille les chercher. On fera après. Donc, du coup, ensuite, il va vous falloir... Toc, toc, toc. Je vais aller chercher mes aimants. Je reviens tout de suite. Me revoilà. J'ai mes aimants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Ça doit se maintenir. Donc, on va mettre un aimant au-dessus. Donc, moi, en général, je le fais comme ça. Je le mets comme ceci. J'en prends un autre. Hop. Hop. Faut quand même laisser 1 cm, 1,5 cm ici. Et là, comme j'ai collé mon papier, je laisse tomber mes aimants. Je les mets au dos. Donc là, ce qu'on va faire, on va décoller. Une partie comme ça. Je décolle ici. Quand je vous dis, pour une fois que je me suis avancée, voilà, mais au moins ça tient. Ok. Ensuite, nos gros volets, donc on les a fait, et à l'intérieur du volet, on va mettre du papier. Moi ici, ça sera du Piscine Party. Du Piscine Party, il vous en faudra 2 de 9,5 sur 13,5 cm, 2 en Piscine Party. D'accord? Et sur outils fidèles, c'est en lingon lointain ou en pan-pimpin. Alors moi, je vais les mettre comme ceci en décalé, un en haut et un en bas. Ok? Donc là, j'ai pris ma colle Art Glitter que vous pouvez trouver par contre, celui-ci, vous la trouvez pas chez Stampin' Up, celle-ci, vous la trouvez chez Brico et Scrap. On la trouve pas partout, hein. C'est une colle qui est très très bien, mais malheureusement, oh là là, décidément, mais on la trouve pas partout cette colle. Alors vous faites bien attention de bien, alors la colle, celle-ci colle transparente, mais au pire quand c'est bien sec, avec une gomme on peut retirer les surplus. Donc pareil, donc, on colle.
contre, il faut bien remettre. Alors, l'avantage avec cette colle, c'est que vous avez un petit bidon et un grand bidon, la recharge, et que ceci là s'achète séparément, et donc on peut les changer quand on peut changer. Et l'avantage qu'il y a, moi je préfère le petit parce que c'est mieux par rapport à ma main. Bah, les grands, vous rechargez, c'est nickel. Donc voilà, donc ensuite ici il va nous falloir, on va mettre du papier déco, du papier DSP. Donc le papier DSP, il devra faire 9,5 sur 6 cm. Alors on y va, 9,5 sur 6 cm. Je regarde parce que le sens du papier n'a pas d'importance. On va prendre cette chute là. Je vais prendre un morceau de 9,5 sur 12 cm à peu près. Alors comme ça, je vais couper à 12, ça évitera de... Parce qu'en fait, plus on garde les grandes surfaces, mieux c'est. Donc il nous faut donc j'ai dit sur 9,5, il me faut 2 morceaux de 6 cm. Alors là, au niveau dessin, je m'en fiche un peu comment ça tombe. Il n'est pas à l'endroit, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je vais mettre les rayures pour trancher un petit peu. Donc, on y va. On colle. Ou double face, hein, c'est comme vous voulez. Donc, je le mets bien à la même hauteur que mon piscine partie. Voilà. Largeur là. Et je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors je vais prendre mon plioir pour bien aplatir. Avec ma colle. Voilà, ça fait ceci. Et donc ça ferme toujours aussi bien. Ici on va mettre 2 emplacements photos. Alors les emplacements photos, on va prendre, je vais trancher un petit peu plutôt que de prendre du piscine partie. Donc je vais prendre du vert olive et du pétunia pétillant. Et ils vont faire 9 x 13 cm. 9 x 13 cm. Soit vous les mettez comme ça, soit vous les mettez comme ça. Donc ça peut faire sympa aussi comme ça. Ça change un petit peu que toujours du portrait. Donc en fait, je prends ma perforatrice de dessin. Je prends le dessin que j'ai choisi. Et je fais les 4 angles. Voilà. Donc vous les collez comme vous voulez, soit les comme ça, en paysage, soit en portrait. Moi je vais peut-être les faire en paysage, ça va changer. Donc on y va. Alors je vais mettre du double face. J'en mets sur les 4 côtés. Et au milieu. Hop. On va faire pareil pour le pétunia. Ensuite, quand vous avez encollé, eh bien, il ne vous reste plus qu'à les coller. Donc, on y va, on les colle. Il suffit de retirer l'opercule. Donc, je vais en mettre un comme ça.
colle. Et un autre, on va les mettre comme ça. Donc du coup, l'intérieur sera fini. Il ne restera plus que la décoration à faire. Voilà. Donc là, on a le vert olive, le pétunia, le piscine party qu'on utilise. Donc on peut fermer. Maintenant, on va faire les pochettes et les rabats. Donc il va nous falloir 2 pochettes. Donc les petites pochettes, elles mesurent 13 cm de long sur 5 cm de haut. Sur chaque côté, on fait un pli à 1,5 cm et on en colle les languettes. On en colle les languettes. Alors si elles sont trop grandes, vous mettez à ras comme ça, par rapport à vos double face, par exemple, vous mettez à ras et vous recoupez comme ceci le long de votre double face. Qu'est-ce que je vais faire, je pense? Parce que 1 cm suffirait, mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à mettre 1,5. Voilà. Voilà, donc je vais recouper le long de mon double face pour avoir moins de papier. Et là où il y a la colle ici, vous tournez et en bas ou en haut, hein, ça n'a pas d'importance, que d'un côté, vous remettez du double face. Ok, donc là, hop, je retourne, je mets d'un côté du double face. Ok, ensuite, quand c'est fini, je prends mes petites languettes et je les biseaute. Je biseaute donc mes 2 languettes sur mes 2 petites pochettes. Voilà. Et donc, ces languettes, on va les poser le double face en bas, hein, la colle en bas. On va les poser à ras comme ceci. Ok, donc on y va. Donc, en fait, on retire le double face qui est au dos. J'en colle en bas, j'en colle comme ceci. Je retire mes 2 côtés. Et ensuite, je colle à ras ma pochette. Et on a une pochette. Et on fait pareil de l'autre côté. Je retire mon double face en bas. Hop. Je colle. Je retire la double face, ou vous en collez, hein, c'est comme vous voulez. Comme ceci. Et je fais de l'autre côté à ras le bas. Et là, ici à ras en bas. Et voilà. Et on a nos 2 pochettes de fête. Ensuite, il y a les rabats du haut. Les rabats du haut, donc il en faut 2. Donc vous prenez 2 morceaux de 10 cm de large sur 15,5 cm de haut. Et sur les 15,5 cm, vous faites un pli à 1,5 cm. Donc pareil, on va en coller ici. Alors normalement j'ai du double face plus large, c'est pour ça que je mets 1,5. C'est pas grave. Hop. Comme ceci. On va reprendre le massicot et je vais recouper un petit peu ça, là, notre papier. Hop, je reprends le deuxième, je recoupe à ras à peu près, hein, à ras. Voilà. Ensuite, eh bien, comme les pochettes, on biseaute les petites languettes de chaque côté. Et on prend notre perforatrice et en bas, on prend ce qu'on a choisi comme perforatrice et on fait nos petites marques ou encoches, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Donc quand c'est fait, on se retrouve comme ceci. Donc en haut, on va coller à ras du haut, à ras à gauche, notre languette. Et ça va nous faire notre volet comme ceci.
Donc on retire notre opercule, on va à ras à gauche pour le volet du droit, à ras en haut, voilà, et c'est collé et on a notre volet. Et on fait pareil de ce côté-ci, à gauche je me mets à ras à droite dans le coin, je longe la ligne et je lâche, et nous avons nos deux volets. Ces deux volets là vont être maintenus par comment dire, deux emplacements, on va dire photo, d'accord. Donc vous prenez deux morceaux qui font 8 cm par 12 cm de haut, vous faites vos angles, vous en faites deux. Ensuite vous prenez papier déco, moi j'ai pris vert olive et j'ai pris pétunia pétillant, et ces emplacements-ci ils doivent faire 7,5 cm de large sur 11,5 de haut. Vous en collez au dos et vous collez par dessus comme ceci sur chaque. On y va, on colle. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord encollé puis j'ai fait ma perfo après. Ça, il y a de la colle dans les coins. Alors là on essaye de centrer, voilà, on fait l'autre. Et voilà, et donc quand on reprend, eh bien il suffit de mettre les emplacements photo ici et ça bloque le volet pour éviter que ça bouge. Sinon il aurait fallu mettre des aimants ou des flippettes, des petites choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai décidé de bloquer comme ceci. Donc on va les retirer et les mettre de côté, puisque maintenant on va passer à la décoration. Donc la décoration, donc les volets du dessus, on va prendre toujours le même papier comme ceci. Alors vous prenez vos chutes avant d'utiliser les grandes pages. Alors normalement pour le volet du dessus il va nous falloir des morceaux de 9,5 sur 13,5, 9,5 sur 13,5, donc il nous en faut deux. Donc hop là, je coupe 9,5 comme ça et 13,5 de haut, une fois, deux fois. Ok, regardez le petit morceau, et donc ils vont pouvoir aller ici. Donc j'en colle. En bas, je poinçonne. En bas, je poinçonne et je colle. On va faire la partie droite ensemble et la partie gauche, je la ferai hors caméra. Donc on y va.
Et voilà. Donc, moi, je me mets bien en haut. Je pars droit. En fait, je me mets bien droite en haut, à droite et à gauche. Et voilà. Donc, on a ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, ici à l'intérieur, on va mettre un emplacement photo. Bon, moi, je l'ai pris en piscine partie. Donc, il vous en faudra 2. Et ces 2 doivent mesurer 9,5 sur 13,5. Et donc, il va aller ici. Donc, on y va, on en colle. Et en bas, on poinçonne. Et je poinçonne. Voilà, il reste plus qu'à, donc on va coller ce morceau de ceci comme ceci. Alors moi je vais tourner mon projet. Et je colle bien droit en haut, je laisse l'espace en haut à droite à gauche pareil et je lâche. Du coup, si je me remets mon projet dans le bon sens, voilà. Ok. Ici, on va mettre du papier déco. Donc, le papier déco devra mesurer. On va peut-être faire d'abord le papier déco sur la pochette, avec le même ici et ici. Donc on y va. Le DSP doit faire 9,5 sur 4,5. Alors 9,5 sur 4,5. J'en ai pas. Peut-être celui-ci. Non. Donc en fait j'ai pas 9,5 sur 4,5. Ça va nous faire. Alors 9,5 je prends. 4,5 fois 2 ça fait 9. Donc je vais avec mon curseur, je vais aller jusqu'à 9. Je vais prendre mon papier dans l'autre sens, je le mets à 9,5 et je vais jusque là où j'ai coupé. Voilà, et ça me fait comme ceci. Alors je n'ai pas été assez loin, je pense. Hop, voilà, ça évite de couper trop le papier et je coupe à... Ah oui, c'est parce que j'ai fait 9,5 au lieu de faire 9 dans la hauteur. C'est pour ça que j'ai un petit souci. Donc, et je coupe à 4,5. 4,5 sur 9,5. Et on va pouvoir coller nos 2 morceaux ici. Donc, on y va. On en colle. Bien sûr, moi je fais qu'un côté avec vous. Et voilà, ça nous donne ceci. Il ne reste donc plus qu'à ici à prendre du papier. Donc là, moi ici, je vais mettre ce papier-ci, mais je vais mettre les lignes. Alors, soit on les met comme ça, soit on les met comme ça. C'est comme on a envie. Et donc, du coup, les grands volets, alors, je dois prendre du
9,5 sur, je sais pas si je l'ai noté, 9,5, on va dire sur 15. Donc effectivement, j'ai pas dû le noter. Donc ici, on va prendre un morceau de 9,5 sur 15. Alors, je vais le noter. Pour le dessus, voilà. Alors, on va prendre un morceau qui fait 9,5, bah, 9,5, on va prendre ici, 9,5. Et on va faire deux morceaux de 15. Un morceau de 15 et un deuxième morceau de 15. Voilà. Et donc, on va les coller. Alors, j'en mets un de côté. Et on va le coller ici. Alors, il va aller légèrement dans la pochette. Et comme ça. Donc, on retire l'opercule. Là, par contre, je vais mettre de la colle. Je vais retirer. Je prends la grosse partie là. Et je mets de la colle. Comme ça, on peut bouger. Je vais remettre l'embout fin. Voilà, comme ça, comme je sais qu'il faut que j'aille légèrement à l'intérieur. Voilà. Et je le mets comme ceci. J'aplatis bien ma colle. Et voilà, nous avons donc terminé nos volets. Et ça donne ceci. Donc il suffit donc de retirer cet emplacement là pour ouvrir. Donc on a du piscine party là-haut. On peut refermer comme ceci et on ouvre notre petite porte, notre porte, et on a ceci. Il reste plus qu'à faire ce côté-ci et on a terminé notre page. Donc c'est notre troisième page. Donc on prend une nouvelle page que l'on a préparée dans la première vidéo. Si c'est pas fait, on plie nos 2 cm et on plie nos 1,5 cm. On met les 2 cm en dessous. On en colle au dos et on va coller ici. Donc, on va faire comme on fait. On retire 2. Hop. Je me mets à gauche. Je laisse un petit peu de gris sur la gauche, un petit peu de gris sur la droite et je lâche. Ensuite, je retire les 2 autres opercules. Hop. Je vais mettre mon plioir. Hop, on va appuyer un petit peu quand même. Et voilà, on se retrouve donc avec notre, on va dire notre deuxième bloc, notre troisième page, comme ceci. Et qui s'ouvre bien entendu comme ceci. Et voilà, on a terminé cette troisième page. On se revoit la prochaine fois pour faire la quatrième page. Ce sera bisous.